Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances d'Estelle Desenclos, guidance sentimentale que je vous fais tous les matins. Nous allons voir le sujet donc abordé aujourd'hui, un sujet différent chaque jour. J'interprète les cartes en direct devant vous, même si je les tire à l'avance, pour simplement faire des vidéos courtes pour pas que ça soit ennuyeux comme un jour de pluie. Je vous interprète donc les cartes. Oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Donc là, vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être un signe poisson ou quelqu'un qui a un ascendant solaire ou lunaire poisson. Donc, argent en abondance, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement parlant. C'est pas pour ça que vous le fréquentez, c'est parce que c'est fruit du hasard qui n'existe pas. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui a une bonne situation. Alors, c'est plutôt des cartes positives pour le départ. Donc, ce tas-là, c'est vous, ce tas-là, donc c'est lui. Cette personne est ton âme sœur. Alors vous voyez, on commence bien, ce tirage. Chemin, choix, direction. C'est quelqu'un qui a des choix à faire et je pense que c'est quelqu'un qui a surtout des choix professionnels à faire parce que c'est quelqu'un pour lui, la réussite est très importante. Elle est, je veux dire, le clé de l'histoire parce qu'elle a besoin d'un confort de vie pour se sentir à l'aise dans sa vie. Bon, chacun fonctionne différemment. Vous êtes plus dans le côté, tout feu, tout flamme et lui dans le côté, pragmatique, je regarde ce que je fais, je ne m'emballe pas la tête, j'analyse à savoir si cette personne me convient ou pas. Là, ici, vous êtes trop impatiente, vous voyez? Il y a un timing divin pour tout, faut arrêter cette impatience parce que cette impatience ne vous sert strictement à rien sauf à vous prendre la tête. Ici, il y a pouvoir, protection. Vous voyez, c'est quelqu'un, ce petit nounours, il est mignon d'ailleurs, il est tellement mignon, on dirait un nounours sans ans, on a envie de le manger. Donc et à mon avis, c'est ce que vous avez envie de faire, le manger tout cru. C'est quelqu'un qui a, je vous disais, qui a pignon sur rue, qui a une bonne place. Alors c'est une place de pouvoir entre parenthèses, mais surtout, c'est quelqu'un de protecteur. C'est un nounours, c'est voilà, quand il donne son affect, il le donne pas à moitié, il le donne, complètement. Maintenant, ne le précipitez pas parce que me précipiter sera le meilleur moyen de le perdre. Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne, en lui donnant plus qu'elle ne peut déjà apprécier. Respecte-toi, donc vous arrêtez de vous mettre, déjà en dépendance affective parce qu'il y a déjà une dépendance affective qui est en train de se mettre et ça, c'est pas bon du tout, donc stop, on se calme. Là, il y a le début, vous voyez l'enfance, l'innocence. Il va piano piano dans ses relations. C'est pas le genre, passionné qui s'emballe et qui fait tout et n'importe quoi. Il réfléchit avant de s'engager. Il faut mieux un homme qui réfléchisse avant de s'engager, plutôt que ça soit un feu de paille et puis qu'en fin de compte, vous en mendiez les doigts. Tout ce qui en vaut la peine mérite la patience. Alors la patience et vous, apparemment, c'est pas votre fort, loin de là, mais bon, chacun ses qualités et ses défauts. Donc la stabilité durable, vous voyez? C'est un homme, quand il ancre, son cœur, il l'ancre définitivement. C'est pas le genre, je c'est un feu de paille. Bon, c'est quelqu'un, je veux dire, qui a une bonne position sociale et cetera, des conquêtes, il pourrait en enchaîner toutes les 4 secondes, mais c'est pas son délire parce que c'est pas comme ça qu'il conçoit sa vie amoureuse. Il a pas de temps à perdre. Lâche un peu le contrôle sur votre relation. Votre autre, étouffe, sous ta vigilance excessive. Là, vous êtes tout feu tout flamme, vous. Il va falloir vous calmer parce que, c'est pas bon. Là, les épreuves, le destin. Donc c'est quelqu'un, je veux dire dans sa vie, tout n'a pas été rose, loin de là. Mais, il arrive toujours à s'en sortir. Il est très résilient dans sa personnalité. Si à chaque problème, il y a une solution. Vous voyez? Vous êtes dans le tout feu tout flamme, lui, c'est dans le côté, je porte ma croix, je l'ai portée, je la porterai peut-être encore, mais j'arriverai à m'en sortir parce qu'à la force du poignet, je vais toujours arriver à me sortir de toutes les situations, même si elles sont pas bien. Il tient à toi, tu vas bientôt recevoir des nouvelles. La femme, alors femme, c'est quelqu'un qui a une part de féminité, alors qui peut être très, attentionné dans sa personnalité et très, propre sur lui. Vous voyez? Dans le sens, c'est un homme qui fait attention à lui. L'image des autres est importante pour lui, ça, c'est sa part féminine. C'est le genre de type, il faut mieux passer dans la salle de bain avant qu'après parce qu'autrement 2 heures après, vous y êtes toujours. Il y a des hommes comme ça, j'avais un ami comme ça dans ma jeunesse, il était infernal. Quand il venait à la maison,
je veux dire passer des week-ends, c'est le type, il faisait tellement attention à lui, il avait pas un cheveu de travers et tout, qu'est-ce qu'on pouvait le charrier avec mes amis, c'était terrible. Donc ici, il tient à toi, donc arrêtez de vous prendre la tête, vous poser 500 milliards de questions. «Oui, mais parce qu'il se précipite pas, si ça se réunit même pas» et cetera. Là, vous voyez, il vous observe de loin sur les réseaux sociaux, il se tient informé de tout ce que vous faites. Il fait un petit peu sa fouine. Bon, c'est plutôt mignon et amusant. Là, il y a des retards. Vous voyez, il y a la montagne, il y a le gel, donc il y a des retards. Quoi que vous fassiez, même si vous passiez piaffez d'impatience, de toute façon, les retards sont sur votre chemin, ça ne peut pas se mettre en place tout de suite pour plein de raisons différentes. Alors c'est quelqu'un, je vous dis, il peut être dans une évolution de carrière et il a beaucoup de choses à faire. Voilà. Là, une tierce personne interfère dans votre relation. Faux, coupure, soudaineté. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui traînasse dans sa vie. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui il vit, allez pas extrapoler dans ce que je dis pas, mais, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans sa vie. Vous voyez, genre l'ex qui se scotche, qu'on peut plus se dépêtrer. Et donc, des rapports un peu de force, vous voyez? «Oui, si tu fais ça et cetera, moi je vais faire ça», vous voyez? Un peu du chantage à l'affect, ce genre de truc complètement débile, c'est pas comme ça qu'on retient quelqu'un. Là donc, il y a une coupure, il y aura un moment de rapprochement et puis un moment un peu de coupure, mais c'est pas quelque chose de catastrophique en soi. Ici, on vous dit: «Ne te laisse pas séduire par les mots, laisse-toi plutôt convaincre par les actions». Là, il y a des nuages, pardonnez-moi. J'ai la gorge le matin, c'est toujours la misère. Donc confusion, incertitude. Alors c'est pas de l'incertitude dans ses sentiments, c'est que c'est tellement un type qui découpe les cheveux en 16 parce qu'en 4 ça lui suffit pas. Il réfléchit, le pour, le contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va correspondre, est-ce que ça va pas correspondre, et cetera. Donc c'est quelqu'un qui a la parole facile, ce que je vous disais tout à l'heure. Il a l'élocution facile. Maintenant, c'est les actes. Vous laissez faire. Vous avez amorcé, c'est comme à la pêche, on amorce et après on attend que le poisson arrive. Tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. C'est-à-dire, si vous êtes déjà dans l'angoisse, indépendance affective, dans je sais plus, je sais pas, j'y arriverai pas, ça marchera pas, c'est sûr que ça peut pas avancer correctement votre histoire. Là, on a la tour, l'isolement, l'institution. Donc il a besoin d'une période d'isolement pour faire le point dans sa vie. Vous tombez un peu dans sa vie comme un cheveu sur la soupe, vous voyez? C'était pas du tout prévu à son planning amoureux et c'est le mec, il est très carré. Tout est dans les plannings, hein. Je veux dire, c'est pas le genre huluberlu, qui fait les choses à l'arrache, hein, pas du tout, hein. Il analyse tout, c'est un décortiqueur, je vous ai dit tout à l'heure de choix en cadre. Ici donc, les mains prises, mettez de l'ordre dans votre vie parce que vous êtes dans le contrôle de tout et c'est pas la bonne façon de faire. Tu as peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur. Libère-toi, avance. Toutes les histoires ne se ressemblent pas, Dieu merci, parce que quand elles ont été cuisantes, on n'a pas envie d'y retourner, on n'est pas les reines des mazos. Là, il y a le soleil, vous voyez, le succès, la réussite, mais ça se mettra en place avec le temps. Plus vous vous impatientez, plus on vous mettra la notion de temps. C'est, la patience que l'au-delà vous envoie et la patience, je pense que c'est pas un mot qui fait partie de votre dico. Mais là, vous êtes obligé parce que de toute façon, dans les histoires d'amour, on est tributaire du bon ou de mauvais vouloir d'autrui. On peut pas, dire, «Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça», l'autre, il faut qu'il suive et qu'il soit dans les mêmes, objectifs que vous. Donc, pour l'instant, c'est comme ça ne veut pas dire que ça le sera définitivement. Là, tu n'as pas peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur. Donc on se libère pour avancer dans une nouvelle relation. Tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises, donc par le passé. On vire le passé, ce qui s'est passé, c'était pas lui, donc stop. Ne te laisse pas séduire par des mots, donc par des actions. Ça, c'est, anciennement, vous êtes laissé, convaincre par quelqu'un qui était un côté beau parleur et en fin de compte, il y avait rien derrière. Tierce personne, ça veut pas dire qu'il est avec quelqu'un dans sa vie, ça veut dire simplement qu'il a une ex qui lui colle au basque, je pense. Ici, si tu observes de loin sur les réseaux sociaux, ici en courant, je veux dire, c'est pas le type, qui va, se précipiter comme la pauvreté sur le monde, il veut savoir à qui l'affaire, pour lui, c'est très important, il faut qu'il soit dans des états sécuritaires. Il tient à toi, tu vas recevoir bientôt des nouvelles, donc c'est quelqu'un qui va se pointer ce joli petit museau, dans votre vie. Lâche un peu le contrôle, hein. Eh oui, 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 lâchez, lâchez et encore lâcher. Parce que, autrement vous allez étouffer votre relation, c'est pas le but de l'opération.
Tout ce qui en vaut la peine mérite la patience. Patience et patience et patience. Toutes les cartes vous disent la même chose. Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'elle ne peut apprécier, donc respecte-toi. Vous arrêtez de vous mettre en état de dépendance affective. Vous laissez l'autre faire à son rythme. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais vous n'avez pas le choix. Et encore impatiente. Eh ben, dites donc, c'est le jeu, si on vous parle pas qu'il faut arrêter votre impatience, ne gâche pas tout par empressement. Il existe un timing divin. Donc c'est pas je lui donne des nouvelles toutes les 4 secondes, parce qu'en fin de compte, ça vous servira strictement à rien. Puisqu'on vous dit: «Cette personne est ton âme sœur, donc laissez faire la destinée, c'est pas vous qui pouvez la maîtriser. Vous allez vous épanouir dans la joie, construire votre bonheur ensemble». Donc c'est plutôt des cartes favorables si, j'ai bien mis un conditionnel, si vous ne précipitez pas les choses. Et ça, pas précipiter les choses chez vous, c'est compliqué. Là, il y a le succès, la réussite. La tour, l'isolement, il a besoin de s'isoler pour réfléchir, mettre de l'ordre dans sa vie. La confusion, l'incertitude, c'est pas l'incertitude, c'est simplement qu'il a besoin de poser les choses, de savoir qui l'a faire. C'est pas le genre de mec qui s'emballe la tête. La coupure, soudaineté, c'est quelqu'un qui peut des nouvelles et puis pas en donner, mais parce qu'il est pris par autre chose. La blocage, retard, il est pris dans le business, je vous avais dit. Beaucoup de féminité dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait attention à lui. Ici, on a l'épreuve, le destin, il porte un peu sa croix. Le fait d'être durable dans ses relations, l'innocence, il des fois, il agit un peu comme un enfant, vous voyez? Là, il y a le pouvoir, la protection, c'est quelqu'un, une fois qu'il est dans une relation, il est protecteur. Ici, on a le chemin, les choix, la direction, prendre le bon chemin pour arriver à voir ce qu'il veut. Et l'argent, l'abondance, quelqu'un qui a besoin de réussite professionnelle pour se sentir à l'aise dans sa vie. Mais bon, je dirais, on est plutôt sur un jeu positif, simplement. Vous, patience et patience et patience, travaillez sur votre patience parce que votre impatience là, peut nuire qu'à une chose, à la relation. Vous avez le succès, construire le bonheur ensemble. Donc je dirais, c'est plutôt, un tirage, très positif si vous écoutez ce que l'au-delà vous dit, ce fameux timing divin. Récolte, donc tes désirs seront exaucés. La nature, donc passez du temps dans le jardin, allez vous détendre la tête plutôt que de penser à cette relation 24 heures sur 24. La magie divine est en chemin, dans les 2 bras, haut les mains. Écoutez, moi je dirais tirage très positif. Donc j'espère que cette guidance du matin vous aura plu. Donc une guidance par jour, les sujets sont tous différents les uns des autres, c'est le but de l'opération. Donc si ce sujet-là ne vous a pas parlé, vous allez dans mes autres vidéos. Alors, merci si vous appréciez, mes vidéos de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez une guidance privée, donc, vous êtes sur la guidance des celle des enclos, donc et celle des enclos, c'est moi bien entendu. Vous avez mon numéro de téléphone pour le rendez-vous, mon site internet pour savoir toutes mes prestations. Les guidances, amoureuses, je ne les fais que par téléphone, pas à mon cabinet. Autrement, j'ai un cabinet dans le Loiret, donc mon cabinet de voyance et je fais aussi, mes différentes prestations de voyance, par téléphone. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain matin.